Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief de jeux télé. Et encore une fois, on va encore parler de chacun son tour. Alors, vidéo qui va être assez courte puisque bon, comme d'habitude, je vais toujours me répéter pour ces types de vidéos là. Et aujourd'hui, donc ce 11 mai 2023, une candidate a remporté une grosse cagnotte aujourd'hui à plus de 10 000 euros. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et la candidate dont on va parler aujourd'hui, il s'agit de Latché. Alors, Latché que voici. Donc Latché, on va parler un petit peu de son parcours avant de parler du jeu à proprement dit, puisque oui, Latché, ce n'est pas une inconnue de jeux télé, encore une fois. Voilà, Latché a notamment fait plusieurs jeux, notamment Tout le monde prend sa place, Slam, ou encore les 12 coups de midi, dont elle a été révélée. Voilà, on connaît Latché depuis, on va dire, les 12 coups de midi en 2012, puisque oui, Latché a participé au jeu en 2012 et elle était même devenue une maîtresse de midi, une grande maîtresse de midi à l'époque, en 2012, puisqu'elle avait fait 17 participations dans le jeu et elle avait remporté plus de 68 000 euros de gains et de cadeaux. Donc voilà, donc Latché, voilà, ce n'est pas une inconnue de jeux télé pour le coup. Sinon, pour parler de chacun son tour, donc vous le voyez ici, donc Latché a fait 133 émissions. Elle a été tirée au sort en tout et pour tout 25 fois. Avec la sphère du loto. Elle est arrivée dans le jeu le 29 novembre 2022. 5 mois et demi quand même, c'est pas mal. Elle a remporté en tout et pour tout 34 cadeaux. Alors pour les 34 cadeaux qu'elle a remportés, donc ça va donc d'un kit de plantes aromatiques, un porte-clés connecté, un pack macaron, un coussin massant, un kit de mixologie, un jeu d'échecs de voyage, un pack fitness, un diffuseur d'huile essentielle, un kit tricot, une mini-borne d'arcade, une enceinte Bluetooth étanche, une fondue au chocolat à la bougie, un kit lessive, un mannequin éco, une lampe sans fil, un set de couteaux de cuisine, un kit ping-pong, un mix d'insectes pour l'apéro, un kit sushi, un bodyboard, mais également avec le billard japonais, une machine à popcorn, du gel hydroalcoolique, un vidéoprojecteur, un ordinateur portable, un globe terrestre, un appareil à raclette à la bougie, une Nintendo Switch, un sac de billes, un robot aspirateur, un siège ballon, un vélo électrique et un pop-it. Voilà, ce qui fait quand même beaucoup de cadeaux. Et en termes d'argent, donc elle avait 5 000 euros avant de commencer donc le duel, puisque là c'est les statistiques d'avant le duel. Et au final, donc elle a remporté la cagnotte qui s'élevait aujourd'hui à 7 000 euros. Donc encore une fois, ce qui fait que ça fait 12 jours de suite, soit 2 semaines que la cagnotte n'avait pas été gagnée. Et elle a donc gagné cette cagnotte pour au final se retrouver avec un gain de 12 100 euros, puisqu'elle avait gagné aujourd'hui 100 euros supplémentaires grâce au billard japonais. Que dire Ben encore une fois, ce n'est pas une inconnue de jeu télé qui fait un jeu télé. 12 jours que la cagnotte n'a pas été gagnée, soit 2 semaines. Donc encore une fois, ça fait 2 semaines de suite qu'on voit encore une fois les 30 candidats en boucle, on va dire, dans le jeu. 12 100 euros. Encore une fois, une belle cagnotte remportée par Latché. Et que dire de plus ? Écoutez, franchement, voilà. Au moins, c'est bien. Moi, j'ai envie de dire, écoutez, 5 mois et demi pour Latché, je trouve que c'est un bon ratio pour le jeu. 5 mois et demi, c'est bon, pas trop faible pour ce jeu-là notamment, mais aussi pas trop long. Parce que, encore une fois, je rappelle qu'il y a des candidats qui sont là depuis plus de 1 an et demi, qui sont là depuis le début du jeu, le 23 août 2021, et qui sont toujours là au jour d'aujourd'hui. Dont notamment 3 qui sont là depuis 2021, je le rappelle. Donc il s'agit de Magali, Eric et Célia. Et à un moment donné, j'ai envie de dire, mais quand est-ce qu'ils vont laisser leur place ? Alors, je sais bien que Magali, elle détient le record du monde solo du nombre de participations dans un jeu télé. D'ailleurs, elle est même, là, au jour d'aujourd'hui, à près de 60 participations d'atteindre ce fameux record du monde de participation, toutes catégories confondues, puisque je rappelle que le record du monde est toujours détenu par les Los Lobos avec 505 participations, donc ces fameux Espagnols du jeu télé Boom, bon, jeu qui n'existe plus aujourd'hui. Et ils avaient fait 505. La Magali, aujourd'hui, elle en est à 447. Et encore une fois, moi j'ai encore une fois envie de vous dire aux candidats, mais qu'est-ce qui vous retient ? Alors, je sais bien que vous êtes comme une famille dans chacun son tour, et ça, je trouve ça aussi c'est un peu dommage parce que Bruno Guillon en avait parlé dans une de ses émissions, à chacun son tour. Il a dit, alors c'est bien parce qu'il regarde les réseaux sociaux, il voit ce qui se dit sur les réseaux, donc c'est bien, au moins ça prouve que c'est un animateur qui regarde les réseaux et qui voit ce que le jeu donne.
Mais de l'autre côté, quand on voit que Bruno Guillon dit à un moment donné... Alors, je vois des commentaires sur Twitter, Facebook. Donc là, c'est Bruno Guillon, je le cite. Il dit, quand je vois les réseaux sociaux, je vois des gens qui râlent un peu et qui disent quand est-ce que les gens partent, ils n'ont pas de vie, ils peuvent pas laisser la place aux autres, etc. Et Bruno Guillon, il a dit non. Il a dit non, je ne veux pas que les gens partent, parce que c'est vrai que les gens sont un peu comme une famille, on s'y attache, et on ne veut pas forcément que les gens partent. Eh ben là, je suis désolé, mon cher Bruno Guillon, mais là, c'est une belle croix rouge que je vous mets en pleine face. Parce que je suis désolé, mais c'est des candidats. Je sais que tu t'attaches à tes candidats. Mais à un moment donné, d'autres personnes aimeraient aussi faire partie de la famille chacun son tour. Ce n'est pas un club réservé. On n'est pas au club des Invincibles où il n'y a qu'un petit groupe qui peut faire partie de cette bande. Je suis désolé. Je pense que beaucoup de gens aimeraient aussi faire partie du club de la famille chacun son tour. Et donc justement, j'aimerais que certaines personnes partent, ils n'ont plus rien à prouver, quoi. Comme cette fameuse Magali qui est là depuis le premier jour. Je sais bien que quand elle va partir, ça va vous faire un choc, monsieur Bruno Guillon. Mais d'un autre côté, vous pouvez toujours avoir son numéro de téléphone, l'appeler souvent, etc. Elle n'a pas besoin de rester dans le jeu pour faire partie de la famille. Ou pour faire partie de vos amis personnels, mon cher Bruno Guillon. Donc à un moment donné, je sais bien que ça va vous faire un vide, ça va vous faire un manque, comme les autres candidats, que ce soit Karine, Véronique ou j'en passe, qui étaient, on va dire, les deux autres Survivors avant que Magali soit la seule. Mais à un moment donné, qui partent, quoi. Qui partent. Nous, on en a marre de voir toujours les mêmes têtes à la télé. Je sais bien que vous, ça ne vous plaît pas, mais je suis désolé, c'est un jeu télé, tout le monde a sa chance, et j'aimerais bien avoir plus de gens qui participent à ce jeu. D'autant plus que Magali, je ne sais même pas ce qu'il a retient, on va dire, et ce n'est pas l'appât du gain, puisque aujourd'hui, Magali a passé les 7000 € de gain en un an et demi, donc ça fait même pas, on va dire, c'est pas très élevé, quoi. Tout simplement, ça fait quoi, 300 € par mois, c'est pas énorme non plus, quoi. Enfin, je dis 300 €, mais c'est un petit peu plus. Voilà, ça peut être genre 400, 500 € par mois, ce qui est pas énorme. Donc niveau gain, c'est pas énorme. Après, je sais bien qu'elle reverse notamment ses cadeaux à des associations, mais bon, c'est un bon geste. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui aimeraient être à votre place, et je plains ces gens. Et encore une fois, je pense que ce jeu doit recevoir des milliers de candidatures, mais malheureusement, au rythme où ça va, comme je dis, on accueille dans ce jeu même pas 50 candidats par an. C'est chaud, quoi. C'est chaud, et moi je veux justement une nouvelle règle, comme quoi il devrait y avoir des départs plus souvent que ça, parce que là des départs on en a trop peu, et je pense que ça en énerve plus d'un. Peut-être moi le premier, mais même si je continue à le regarder, je vous le dis, mais à un moment donné c'est trop, quoi, c'est trop, parce que je prends le cas de Magali. Elle est, on va dire, à 60 participations de battre ces fameux slow boss et d'atteindre donc ce record de participation toutes catégories confondues. Mais une fois ces 505 participations passées, elle n'aura plus rien à prouver, cette fameuse Magali. Est-ce que vous pensez qu'elle va partir d'elle-même? Mais je ne pense pas. À mon avis, je pense qu'elle va rester jusqu'à temps qu'elle gagne la cagnotte. Mais suffit, là, elle a fait 500 participations, elle peut très bien aller jusqu'à 1000. Elle peut très bien aller jusqu'à 1000 participations et rester encore 3 ans dans le jeu. À un moment donné, j'ai envie de dire, trop c'est trop. Quand c'est trop picot, quoi. Voilà. Mais non, à un moment donné, trop c'est trop, et il faut que ces gens partent à un moment donné. Et j'en ai marre aussi, peut-être pour Latché encore ça peut se comprendre, qu'elle fasse d'autres jeux, parce que c'est vrai que quand elle avait fait les 12 coups, c'était en 2012, elle avait fait le slam, il n'y a pas si longtemps que ça non plus, mais voilà, j'aimerais bien voir des nouvelles têtes, quoi. Pas toujours des têtes qu'on connaît, quoi, parce que dans chacun son tour, je vous le dis, il y a des gens qu'on connaît déjà depuis longtemps. Je prends le cas de Magali, ce n'est pas une inconnue de jeu télé non plus. Hotman, ce n'est pas un inconnu de jeu non plus. Enfin voilà, il y a des gens qui ne sont pas des inconnus de jeu télé. Et moi, j'aimerais voir un peu plus d'inconnus de jeu plutôt que de voir toujours les mêmes têtes à la télé. Voilà, on a l'impression qu'il n'y a que ces gens-là qui peuvent jouer, et les autres, on s'en fout, ils n'ont rien à dire, on garde que ceux qui ont déjà joué. C'est un peu dommage encore une fois, mais bon, c'est ainsi. Que voulez-vous? Donc sinon, en tout cas, je rappelle quand même, et bravo à Latché, je suis en train de la critiquer depuis tout à l'heure, mais quand même bravo à Latché pour son parcours. Encore une fois, 133 participations, c'est bien. C'est un beau parcours. 5 mois et demi dans le jeu, c'est un beau parcours aussi. 12 100 €, c'est très bien. Voilà, c'est un très beau parcours qu'elle a fait, et franchement, il fallait pas plus. Voilà, franchement, il fallait pas plus. Moi, j'ai envie de dire, passer les 150 participations
On va dire donc soit 5 mois de jeu. Ouais, parce qu'elle a fait 4 mois et demi, j'ai 5 mois et demi, c'est 4 mois et demi, bref. Mais on va dire passer les 5 mois de jeu, j'ai envie de dire c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Bon, là, elle a 133, elle est juste à la limite. Mais j'ai envie de dire passer les 150 émissions, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Voilà en tout cas ce que donnera chacun son tour. Et puis évidemment, je pense que vous vous posez la question, mais on m'a déjà posé la question, je vais quand même vous le redire. Il y a certaines personnes qui m'ont dit est-ce que je vais faire une vidéo sur Magali quand elle sera éliminée. La réponse c'est oui, je ferai une vidéo, même si elle ne passe pas les 10 000 euros, si elle gagne la cagnotte à 1 000 euros et qu'elle ne passe pas les 10 000 euros, c'est pas grave, la vidéo sur Magali, je la ferai bien évidemment, puisque ça reste la seule candidate qui pour l'instant est encore dans le jeu depuis le jour 1. Voilà. Allez, on va s'arrêter ici. Donc c'était top donc pour cette vidéo débrief donc sur l'élimination et la victoire cagnotte donc de Latché. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouve bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.